T'as le vertige? Je n'espère pas. Parce que l'Épître aux Éphésiens t'amène à une telle hauteur spirituelle qu'elle est parfois appelée les Alpes du Nouveau Testament. T'es prêt? Parce qu'on a une belle montée devant nous. Mais crois-moi, quand on arrive au sommet, vers la croix, on sera récompensé par une vue merveilleuse. Let's go! Éphésiens est une lettre d'une autre planète. Vraiment. Elle révèle une dimension complètement nouvelle. Elle parle d'un secret qui est difficile à comprendre pour des humains tels que nous. Ok, alors où commencer? Eh bien, peut-être avec celui qui a reçu ces révélations de Dieu, l'apôtre Paul. Paul, on pourrait dire, a reçu 2 révélations de base de la part de Dieu. En Colossiens 1,24, il parle de l'évangile dont il est devenu serviteur, et il mentionne directement dans le verset suivant l'Église, dont il était également serviteur. L'Église est aussi appelée un mystère. Pourquoi? Eh bien, on y reviendra plus tard. En Romains 16, 25, l'apôtre parle également de ces 2 points. L'Évangile est le mystère. Et en Éphésiens 3, on retrouve encore une fois ces 2 piliers. D'abord, il parle de l'Évangile dont il avait été fait ministre, et ensuite de comment il a été chargé du plan du mystère caché depuis des siècles, mais maintenant vu dans l'Église. Donc, Évangile et Église. Alors maintenant, 2 petites questions. Dans quelle lettre de Paul est-ce que l'Évangile est expliqué? Juste, dans l'Épître aux Romains. Mais où est-ce que le mystère est déchiffré dans toute sa splendeur? Des idées? Dans les Éphésiens. Ce qui va nous aider maintenant, c'est de comparer ces 2 lettres pour avoir une impression générale et pour voir dans quelle mesure elles diffèrent l'une de l'autre. La lettre aux Romains commence avec un problème. L'homme s'est détourné de Dieu. En Éphésiens, de l'autre côté, on peut voir directement le but final de Dieu, des personnes parfaites en Christ, en amour devant Dieu. Wow! T'as peut-être déjà commencé à avoir un peu mal à la tête. Et tu ne comprends probablement pas tout, mais t'inquiète, on va y arriver. Alors que le livre des Romains commence avec le problème, Éphésiens va directement à ce que Dieu avait ultimement en tête. Romains est écrit à chacun individuellement. Comment chacun devient juste devant Dieu. Mais en Éphésiens, c'est principalement à propos d'un groupe de personnes. Ok, alors allons voir un peu plus en détail. La personne à qui Romain est adressé vit dans le péché, alors que le groupe de personnes en Éphésiens connaît déjà son état. Mort. La personne en Romain est bien entendu autant spirituellement morte que ceux de l'Épître aux Éphésiens, mais elle ne l'a pas encore compris et doit donc en être convaincue. C'est pour ça qu'en Romain, Paul utilise très souvent la loi, parce que c'est un miroir qui reflète ou révèle notre saleté. Pour les Éphésiens, ce n'est pas nécessaire, parce qu'ils sont déjà vus et regardés comme étant morts. Ils cherchent et veulent vivre à nouveau. L'homme dans Romains est amené dans la mort lorsqu'il reçoit la connaissance de sa nature corrompue et sans espérance. Dans Éphésiens, les croyants sont transférés dans les lieux célestes. L'homme est justifié devant Dieu et par Dieu en Romains, alors qu'en Éphésiens, ce nouveau groupe de personnes devient enfant et héritier, amené directement dans la proximité de Dieu. Finalement, Romains termine avec l'individu ayant trouvé la nouvelle vie, qui par l'Esprit Saint, ici sur la terre, utilise son corps pour la gloire de Dieu. Alors qu'en Éphésiens, les croyants, comme une entité, représentent l'épouse céleste et sont unis avec Christ. Donc, les 2 parlent de la même chose, mais d'un point de vue différent. Et l'Épître aux Éphésiens va un petit peu plus loin. Peut-être qu'il est bien de finir avec une illustration. Imagine une jeune femme qui a accumulé beaucoup de dettes durant sa vie de droguée et se retrouve maintenant mendiante. Mais un homme riche vient et paye toutes ses dettes et lui donne de nouveaux habits et un nouveau look complètement différent. C'est une image trop simplifiée des Romains, mais tu comprends. Maintenant, imagine que cette même femme est invitée dans la maison de cet homme et qu'elle tombe sur un plan. Elle est très surprise de voir son nom sur le papier, écrit magnifiquement à la main. Elle y regarde de plus près et commence à réaliser que cet homme l'a toujours cherchée et a depuis toujours voulu la sauver. Elle est hallucinée. Elle continue de lire et à la fin de la lettre, ses yeux sont remplis de larmes. Elle a l'impression d'être dans les nuages, de toucher le ciel. Et c'est ce qui se passe quand un enfant de Dieu comprend la lettre aux Éphésiens. Voilà la première vidéo d'Éphésiens. C'est assez difficile à comprendre, j'avoue. Si tu n'es pas encore abonné et tu veux voir la suite, abonne-toi ici. Si tu pries pas encore pour nous, commence tout de suite, on en a vraiment besoin. Si tu le fais, merci beaucoup déjà. Oui, et puis on dit à la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.